Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette deuxième vidéo de la journée. J'espère qu'elle vous plaira. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le SP500 aussi. Bon, c'est le week-end, mais et ensuite on ira voir donc deux trois petites analyses des alts. On ira voir donc les fundings. On ira voir deux trois choses assez intéressantes sur Twitter. Quand même faire un petit saut par rapport au GST sur la Binance Smart Chain qui est en train de s'envoler par rapport à ma vidéo de midi. C'est un truc de fou furieux là. Ça commence vraiment à devenir abusé. On va pas se mentir. Donc il faudra faire attention au coup de manivelle qui arrivera un jour. Et je vous parlerai aussi de 2-3 petits tweets et 2-3 petits trades que j'ai potentiellement pris sur le BTC. J'espère que cette vidéo vous plaira et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter le projet Clean Carbon, un projet assez ambitieux. Ils veulent relier le monde de la blockchain et la pollution qu'il y a dans le monde entier. Donc je trouve ça un défi vraiment cocasse, c'est vraiment puissant, c'est quelque chose que j'ai jamais vu encore, donc je voulais vous le présenter. Il y a en fait la whitelist qui devrait durer ce week-end jusqu'à dimanche, mais même c'est pas sûr qu'il y ait de la place, donc le mieux c'est d'y s'inscrire le plus vite possible, si vous voulez participer bien évidemment. Et du coup l'ICO commence la semaine prochaine, je vous donnerai les détails juste après. Et aussi un petit truc, c'est si vous vous inscrivez avec le lien en description sur le Discord, bah vous avez une chance de gagner directement 2500 carbone. Utilisez bien le lien en description parce que comme ça on va pouvoir traquer qui rentre par le lien et on va pouvoir en fait faire un tirage au sort par rapport aux gens qui s'inscrivent. Enfin bref, donc Clean Carbon, je vais vous expliquer un petit peu le projet parce que c'est clairement un projet hyper ambitieux. Donc en fait, ils ont des installations physiques qui transforment les déchets en énergie et bah tout ça, vu que ça transforme en énergie, l'énergie tu peux le vendre et du coup bah c'est des buybacks sur un token, bah du coup le carbone, et c'est ça qui est ouf. Donc voilà, on a la pré-sale qui commence dans 21 heures, c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Donc ce projet est quand même super ambitieux. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont des installations physiques, ils ont aussi le support en fait des gouvernements locaux, et ça c'est pas négligeable. Si vraiment on a des gouvernements qui soutiennent ce genre de projet, parce qu'on sait très bien que la pollution dans le monde c'est quand même une méga problématique, et que bah si avec un token, bah ça peut aider à résoudre, hein, parce que finalement la pollution dans le monde c'est qu'une question d'argent, bah ça peut aller peut-être un petit peu plus vite. Et je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait de plus en plus de projets verts, blockchain verte, etc., qui veulent se lancer sur le marché pour en fait aider les problèmes de notre planète. Enfin bref, je vous passe une petite vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre tout ça et on se retrouve juste après. The process of cleaning our planet is not easy and requires a collective effort from all of us. Luckily, new emerging technologies offer unique solutions, even right now. Clean Carbon was born to create green incentives for people, companies, and governments around the world. We combine the power of blockchain and decentralized finance with patented UHTG technology. Our systems convert waste into pure energy. Clean Carbon's unique business model connects our Carbo token with actual physical installations, making sure both parts work together in synergy and help each other grow. Carbo holders enjoy two independent streams of passive income, one in BUSD and one in our native token, simply by keeping Carbo in their wallets. Our additional DeFi incentives include monthly buyback events designed to boost the price of Carbo, burning events to create scarcity and deflation, charity donations to give back to the people who need it most. A small part of every transaction is also used for marketing, ensuring the Clean Carbon project will never run out of steam. The Clean Carbon revolution starts with the pilot project in Fuerteventura, Canary Islands. Once the construction is completed and our business model is validated, we will start our global expansion. Right now, we are building a global community of like-minded investors, people who believe blockchain technologies can and should represent something more than just financial instruments. We invite you to join us on the journey towards a cleaner and more decentralized world. On se retrouve juste après la vidéo, j'espère que elle vous a plu. Juste passons un petit peu plus sur le tokenomics, les choses qui m'intéressent, la technique comme vous connaissez. Donc c'est un token BEP20, donc sur la Binance Smart Chain. On a du coup c'est une community driven, donc ça veut dire que si vous avez des tokens, vous allez pouvoir choisir un petit peu des décisions du projet. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Ils ont leur propre smart contract, ce qui est complètement normal. Il y a des frais, donc 5% de frais au moment où vous achetez. Donc il y a du daily staking, 3%, 1% dans
la liquidité sur PancakeSwap, on a 0,5 dans la trésorerie et 0,5 dans buyback. Donc ça, finalement, c'est racheté une fois que vous achetez, c'est racheté après vous. Et ensuite, si vous vendez, bon, on a 4% qui va dans le stacking et 1% qui va dans la liquidité de nouveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va augmenter la liquidité au fur et à mesure du temps. C'est pas une mauvaise chose pour le coup. Je vais vous montrer quand même le tokenomics. Pour moi, c'est quelque chose de super intéressant. Ça permet vraiment de voir en fait si le projet est sain ou pas au lancement, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super facile en fait. En 2 secondes, vous pouvez voir si le projet tient la route sur le long terme ou pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la distribution des tokens. Donc déjà, quand on voit qu'il y a 50% qui est alloué à la public sale, c'est quelque chose de très bien. En tout cas pour les projets, c'est quelque chose en tout cas, si c'est moins de 50%, ça commence à devenir très compliqué pour les projets, et puis c'est vraiment peut-être qu'ils veulent prendre vos thunes. Donc pour le moment ici c'est 50, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite liquidité pool, donc ça c'est 20% qui sont réservés si jamais ils veulent faire des listings plus tard, etc. Comme en fait, vu que ton token doit être listé sur un exchange, tu dois amener des jetons. Et du coup, si tu n'en as pas en réserve, bah tu peux pas lister ton token sur les exchanges. Donc ça, il faut faire très attention. Ils ont pensé à ça. C'est juste parfait. Il y a très peu de projets qui pensent à ça. Ensuite, la team 10%, c'est très correct. Marketing 8%. Bien évidemment, il faut faire connaître le projet. Airdrop, réserve. Donc je trouve ça plutôt extrêmement correct, simple, efficace. C'est nickel pour le coup. Ensuite, ici, je trouvais ça super intéressant. Ils ont fait un business plan. Franchement, c'est super. Ils ont dit combien ils gagnaient les salariés, etc., etc. Franchement, super clean. Le fait de faire ça et de vous le montrer en fait dans le white paper, je trouve ça une grosse part de transparence du projet. Et franchement, je trouve ça très correct de leur part pour le coup. Donc repassons un petit peu donc sur le projet. On a la team aussi ici. Donc la team, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont mélangé des gens qui sont dans la blockchain et des gens en fait qui sont dans tout ce qui est la nature, la planète, les déchets, etc. Je trouve ça super en fait qu'il y a des gens comme ça qui ont réussi à se mettre ensemble pour créer un projet du style. Donc franchement plutôt pas mal. La roadmap, bon bah c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Actuellement bah ça va être la pre-sale, ensuite il y a le listing du token, etc. Ensuite ils veulent être listés sur des exchanges décentralisés. Ensuite pour le Q3, on a encore 2-3 autres choses, mais je crois que j'ai pas la bonne langue pour le coup. Il faudrait qu'ils changent ça par contre, parce que c'est pas ma langue. Donc, en tant qu'investisseur, vous pouvez vous whitelister directement maintenant jusqu'à dimanche le 15. Donc, ça vous laisse une semaine. Après-demain, à midi, à 1h pour nous, vous devrez cependant attendre. En fait, vous devez attendre après 12 heures, à une fois que vous avez fait la whitelist pour, en fait, avant d'investir pour l'ICO. Donc, faites ça quand même assez rapidement, si ça vous intéresse. Et de plus, donc, la pre-sale numéro 2, en fait, elle peut se terminer. En fait, il y a plusieurs caps. Mais si en fait le premier cap, on arrive directement au hard cap qui est demandé par le projet pour lancer le token, bah en fait il n'y aura pas de round 2. Voilà, je pense que vous connaissez ce genre de principe, mais voilà, faites attention par rapport à ça. Mais voilà un petit projet très sympa. Première fois que je vois ça, je trouvais ça très sympa à vous partager. Dites-moi en commentaire bah si c'est la première fois que vous voyez ce genre de projet, mais moi je trouve ça plutôt impressionnant. J'ai oublié de vous dire un truc, donc n'oubliez pas d'aller sur le Discord et de vous inscrire sur Discord parce qu'il y a des informations sur Discord et en plus vous pouvez gagner 100$. Il suffit juste de s'inscrire. Franchement, c'est super simple et c'est super facile, rapide, efficace. 100 balles qui peuvent arriver dans votre poche en 2 secondes. Enfin bref, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Nous, on est directement parti sur nos petites analyses. Donc on va commencer ici par rapport à ce BTC. On a une petite inversion de structure ici, comme on peut le voir. On est en 5 minutes, donc pour le moment, ça va pas bouger. On est le week-end, vous connaissez la chanson. Petite inversion de structure, du coup moi j'ai décidé de vouloir rentrer par ici, donc voilà, j'ai pris une position ici, c'est pas un ratio de ouf, hein. Je suis à 2.6, c'est pas incroyable, mais je pense que voilà, on peut largement revenir chercher en fait ce point haut ici, je pense. Ça dépend, est-ce qu'on va avoir une clôture ou une mèche, c'est pas grave, mais je prendrai mes profits à ce niveau-là. De plus, ça correspond un petit peu avec les liquidités, donc voilà, on a vraiment des pics au nord, ça m'étonnerait pas que ça pump un petit peu pour le coup. Je voulais vous montrer 2-3 petites choses sur Twitter, donc ici par exemple, un trader Hanson, super balèze ce gars, là qui nous explique 2-3 petites choses avec la liquidité quand il y a un equal low, donc ça c'est ce que je vous avais expliqué, ou equal high, souvent on vient chercher ça avant de vouloir repartir, ici bref, c'est des petits trucs comme ça que vous trouvez sur Twitter et je trouve ça super intéressant. On a la même chose ici, il nous a mis un petit exemple de comment vouloir trader ça, donc n'hésitez pas à faire un screen, n'hésitez pas à mettre sur pause pour un petit peu s'instruire, mais c'est vraiment comme ça qu'on s'instruit. Ensuite ici, super intéressant, c'est la 5e semaine de suite qu'on est dans le rouge sur les terres, et la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était ici.
Et la personne, elle nous a dit plutôt assez similaire. En plus, la chart ressemble un petit peu à ce qu'on avait déjà eu. Intéressant. Voilà, je vais pas dire de mots là-dessus. Je vais pas dire ce que je pense par rapport à ça. Je voulais juste vous montrer cette petite analyse, petite fractale. Rien de bien compliqué. C'est juste des bougies qui se suivent. Ensuite ici, du côté du Bitcoin, on avait notre petite inversion de structure ici. Donc ici, cassure de la structure baissière. Continuation ici. Donc je suis rentré là, je suis actuellement toujours dans le trade, j'ai toujours mon stop loss là en bas. Je pense que techniquement, pendant tout ce week-end où ça peut être chiant, on peut sans doute revenir chercher le haut ici avant de vouloir faire un move soit par le bas, soit par le haut. Mais je rappelle que on est toujours plus ou moins baissier. Si vraiment ici c'est un long potentiellement pour ensuite rechuter plus bas et venir chercher retest en fait de ces anciens bottoms. Mais rien d'autre à dire par rapport à ce Bitcoin, c'est très pauvre pour le moment. Les analyses, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent malheureusement. Du côté de l'Ether ici, toujours sur la trendline ici, pour le moment c'est plus ou moins bien racheté. Est-ce qu'on aurait peut-être une inversion de structure ici? Pas pour le moment, donc patientons. Du côté du BNB, ici, on est sur cette grosse zone de POI, donc assez intéressant. C'est une zone sur laquelle j'ai envie de voir un rebond. C'est une zone sur laquelle j'ai envie de voir des achats. J'ai envie de voir une retournement de structure. Tant qu'on n'aura pas de retournement de structure, je rentrerai pas. Mais c'est une zone sur laquelle j'ai envie qu'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, je serai déçu. Et du coup, maintenant, on va parler sur nos petites algues. Donc ici, on a le Ape qui a clairement chuté. On est revenu chercher la petite zone de POI, donc de tout ce mouvement haussier. Donc c'est la petite bougie ici. Parfaitement respecté. Donc si on prend la clôture à la mèche, donc ici pour le moment c'est parfaitement respecté. On peut s'attendre ici à un petit pump. Pour le moment toujours pas aussi pour le Ape, mais on peut largement corriger plus bas. Il n'y a vraiment rien qui nous retient. Donc il faudra faire attention à ça, mais il n'y a absolument rien qui nous retient de tout casser vers le bas. Donc à surveiller, mais voilà, ça pourrait être plutôt pas mal. Ensuite ici, on a le Atom qui s'est fait rejeter par notre zone de No Man's Land et on est en train de casser une zone super intéressante. Elle est précise, mais on aime bien quand c'est précis. Donc voilà, zone de résistance, support, et là on est en train de passer par-dessus à surveiller si on a une clôture. On a le Axe qui lui est aussi en train de chuter. On est en train de revenir tester cette petite zone. Je me dis qu'on peut peut-être descendre encore un petit peu, mais c'est vrai qu'on est sur des zones mine de rien assez intéressantes si vraiment on va avoir un rebond ou quoi que ce soit, mais toujours pas d'inversion de structure malheureusement. Du côté du aileron, donc ça fait longtemps quand même qu'on l'avait pas vu, toute cette zone ici, on a quand même une grosse zone de support, donc dans toute cette zone ici. Est-ce que ça va tenir? C'est la question à 1000$, même voire plus. Ce serait pas mal si ça pouvait tenir, mais pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment, moi je vois toujours aucune retournement de structure sur en zone de support, donc il faut juste patienter. On a le GMT qui ça fait un petit rebond, on a pas encore de retournement de structure, c'est dommage aussi, on aurait pu en avoir une en fait ici, vous voyez, donc ici, continuation de la structure baissière, et là il nous aurait fallu en fait une clôture, mais vous voyez encore une fois comme c'est vraiment pixel, ici on n'a pas de clôture. Pas de clôture au-dessus de cet ancien top, et du coup pas de retournement. Pour le moment c'est toujours baissier, donc il faut patienter. Ensuite ici pour le rune, on est aussi aux abords d'un crack, vraiment grosse zone de support ici. Toujours pas d'inversion de structure, donc franchement, il y a moyen que ça pump, mais pour le moment, en petite time frame, il n'y a rien du tout. C'est comme le Bitcoin, est-ce qu'on achète sur la zone de support ou pas? Et le Solana qui arrive vraiment vers des plus bas, jamais, si, il y a déjà été, grosse zone de support ici, c'est une zone sur laquelle on n'a pas envie de voir le Solana se péter la gueule. Donc en résumé, le Bitcoin, on est, si on dézoome un petit peu quand même, on est toujours sur cette énorme zone de support. Donc deux options ici, soit on achète, et du coup le Bitcoin repart, et tant mieux, soit on achète, le Bitcoin craquos, soit on n'achète pas, le Bitcoin pump sans nous, soit on achète et soit on n'achète pas et le Bitcoin crack et tant mieux pour nous. Donc voilà, 4 options, débrouillez-vous. Mais voilà, genre écoutez, je sais pas, normalement ça devrait pas normalement, mais techniquement, selon les livres, ça devrait rebondir. Voilà, je le dis, c'est pas mon avis, j'en sais rien finalement, mais tout peut arriver à ce niveau-là. Pour le moment, ça tient. On pourrait avoir un petit rebond peut-être pour mieux péter cette zone. C'est quelque chose de complètement envisageable. Mais voilà, faites attention à vous. N'oubliez pas, il y a le lien dans la description pour potentiellement gagner 1000$.
pas 1000 $, 100 $ sur le Discord, excusez-moi, donc 2500 carbone. Aussi, petite question pour les gens qui se restent jusqu'à la fin, parce que je sais que vous êtes les plus fidèles. Est-ce que je remets ma tête dans mes vidéos ou pas? Est-ce que ça vous change quelque chose? Est-ce que vous voulez voir ma petite tête dans les vidéos quand je parle? C'est peut-être plus sympa, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller surveiller ici mon petit cher ami GST qui s'envole, voilà. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end. À plus!